Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. La crise du logement en France affecte les entreprises et leur capacité à recruter. Parmi les leviers possibles pour aider à la mobilité des Français dans leur carrière professionnelle, l'outil Visal. Un outil dont nous allons parler tout de suite avec Jérôme Druna, qui est directeur général de la PAGL. Jérôme Druna, bonjour. Bonjour. Ce n'est plus un secret, la crise du logement en France affecte le marché du travail de façon négative et cela, malheureusement, n'est pas un épiphénomène. Pourtant, l'une des conditions à la mobilité professionnelle, c'est bien l'accès au parc locatif. Oui, vous avez tout à fait raison. Une ancienne étude en fait, du Crédoc avait été commanditée par le MEDEF à l'époque, qui date maintenant un peu mais qui est encore d'actualité, démontrait que 500 000 emplois n'étaient pas pourvus pour des raisons de manque de logement. Donc déjà, il y a longtemps, le problème se posait. Et ce problème en fait, reste encore complètement d'actualité, puisque aujourd'hui, 6 employeurs sur 10 en fait, estiment que la problématique du logement est un problème, une problématique d'employabilité, en fait un frein à l'employabilité. Et ça, c'est un réel problème, enfin c'est un réel souci pour les partenaires sociaux d'Action Logement qui justement en fait cherchent à faire en fait le lien emploi-logement. Et si on se concentre en fait sur les jeunes de moins de 35 ans, les constats sont encore pires en fait. 12% des jeunes en fait ne font pas d'études à cause d'un problème de logement. 17% des jeunes en fait sont freinés dans l'accès à l'emploi à cause d'un problème de logement. Donc on voit bien que le logement est un élément essentiel à cette mobilité professionnelle et la crise que vit aujourd'hui le parc locatif privé en particulier en fait amplifie en fait ce problème. En quoi donc la garantie Visal va pouvoir être un booster de la mobilité des salariés français au premier chef, mais aussi, vous venez de le dire, peut-être un accélérateur pour les étudiants, pour les personnes en alternance, etc. Alors, justement, la garantie Visal en fait cherche à lier deux mondes différents. Le monde du marché du travail, que les partenaires sociaux considèrent comme précaire. 85% des entrants dans le marché du travail sont en contrat à durée déterminée. 30% ont un contrat d'un jour. Et puis le monde des bailleurs particuliers en fait, ou professionnels en fait, qui en fait, cherchent de la sécurisation, ce qui est complètement légitime, et donc qui sélectionnent à l'entrée. Et donc justement en fait, Visal vise en fait, à relier ces deux mondes en proposant une caution à des gens en fait, qui ne rentrent pas dans les critères habituels de ces bailleurs et qui en fait, ont besoin de l'accès au logement de cet accès au logement pour l'accès à l'emploi. Et par exemple, une des problématiques de la mobilité professionnelle, c'est la distance domicile-travail. Et Visal, en fait, permet à 69% des bénéficiaires de Visal de se rapprocher de leur lieu de travail. Et ça, c'est un élément très important pour les partenaires sociaux, non seulement pour l'employeur, mais également en fait, pour le salarié en fait, qui passe moins de temps dans ses transports et qui gagne en satisfaction par rapport à ça. Depuis que la garantie Visal a été créée, est-ce que vous avez pu mesurer l'impact positif, je dirais, du dispositif ? Alors oui, puisque je vous disais, sur les 69%, on sait que 69% des personnes qui ont bénéficié de Visal se sont rapprochées de leur lieu de travail. Sur l'emploi, c'est un peu plus compliqué parce que en fait, objectivement, on ne peut pas dire que Visal peut être uniquement le seul déclencheur de mobilité professionnelle. C'est tout un ensemble en fait, de choses qui génèrent la mobilité professionnelle. Et vous imaginez bien, moi, si on devait se déplacer demain, on a un conjoint, un mari, on a des enfants, on a des amis, on a une famille, et c'est pas si simple que ça en fait de se déplacer pour des causes professionnelles. Par contre, effectivement, on peut montrer qu'effectivement Visal accompagne en fait cette mobilité, et c'est bien ça l'objectif. Ou adoucit la problématique peut-être aussi. Voilà, c'est ce que je qualifie ça d'accompagnement, mais effectivement c'est un élément parmi d'autres qui va en fait faciliter cette mobilité et surtout faciliter le choix de cette mobilité, parce que c'est bien ça la question. C'est une fois que j'ai décidé éventuellement que j'ai trouvé un emploi autre part ou très éloigné de chez moi, en fait il va falloir que je fasse un choix de dire ok, je suis prêt à passer le pas, et en fait qu'est-ce que je vais avoir comme accompagnement
pour prendre en charge mon déménagement, pour l'école de mes enfants sur place, pour effectivement trouver une caution et me trouver un logement à louer pendant quelques temps pour pouvoir m'installer. Voilà. Les agents immobiliers sont évidemment vous accompagnent dans la communication de la garantie Visal. Est-ce que aussi vous avez des retours du grand public? Est-ce que le grand public seul, sans l'aide des agents immobiliers, connaît désormais la garantie? Ah oui, alors les agents immobiliers nous accompagnent, on aimerait qu'ils nous accompagnent encore plus. Oui. Mais d'ailleurs, hier, on a remis un prix à la FNAIM. C'est la première fois qu'on remettait un prix en fait, à une personne morale pour en fait, remercier la FNAIM en fait, du soutien que la FNAIM porte sur ce dispositif. Les particuliers en fait portent plus Visal que les administrateurs de biens aujourd'hui. Donc oui, le grand public et en particulier les locataires, en fait, les futurs locataires, eux portent énormément Visal parce qu'en fait ils voient bien que c'est une solution en fait importante pour eux parce que tout le monde ne peut pas apporter de caution et cette caution-là est souvent en fait un élément clé pour pouvoir en fait décrocher un logement. Mais alors qu'attendez-vous de plus des agents immobiliers ? Alors justement qu'ils en fassent plus. Oui, mais c'est-à-dire non, en fait, moi je pense qu'il est important qu'on ait en tête que le parc locatif privé a un rôle sociétal et social important et l'administrateur de biens a un rôle à jouer là-dedans. Oui. Et le dispositif Visal, c'est un dispositif porté par les partenaires sociaux. Or, les administrateurs de biens, c'est quoi? C'est des entrepreneurs et des salariés. Donc c'est le monde des partenaires sociaux. Et donc je pense qu'ils ont un rôle à jouer en fait dans ce rôle sociétal en fait d'accompagnement en fait d'un certain type de profil. Ils le font, hein, je dis pas du tout qu'ils le font pas, mais je pense qu'on pourrait encore aller beaucoup plus loin dans ce rôle-là. Et je pense qu'ils ont intérêt à le faire parce que aussi c'est leur image de marque qui va bénéficier de ça. Donc si je vous ai bien compris, c'est par exemple installer la petite case à cocher, garantie Visal à proposer ou pas dans un process de travail. Alors en fait. c'est ça, ou alors devenir ambassadeur Visal. Voilà, et on a aujourd'hui lancé un programme ambassadeur l'année dernière, on en a 159, 66 sont de la FNAIM. Voilà, c'est d'être ambassadeur, de promouvoir le dispositif non seulement bien évidemment pour ses clients, mais aussi promouvoir le dispositif auprès de ses confrères à l'extérieur. Et voilà, c'est ça. Je pense que après, je rappelle que l'objectif de Visal, c'est pas de concurrencer la GLI, c'est bien d'être en complément de la GLI. Et donc Visal a toute sa place dans la panoplie des outils de sécurisation qui peuvent exister sur le marché. Récemment, vous avez annoncé viser les 2 millions de contrats Visal. Qu'est-ce que ça veut dire ça, viser 2 millions de contrats? Alors aujourd'hui, en fait, récemment, en fait, on a signé une convention quinquennale avec l'État cet été, et ça, c'est un élément important pour le groupe Action Logement parce que ça marque en fait pour les 5 ans qui viennent. En fait, qu'est-ce qu'on va faire dans les 5 ans qui viennent? Et dans cette convention quinquennale, en fait, effectivement, on a eu comme ambition, au regard des résultats positifs de Visal, on a eu comme ambition en fait d'inscrire en fait 2,1 millions de contrats supplémentaires à ce qu'on a déjà fait. Donc l'idée, c'est d'arriver à fin 2027 à environ 3 millions de contrats depuis 2016. Et ça, c'est vraiment une ambition importante pour les partenaires sociaux parce qu'en fait, on voit bien que Visal, ça marche. Visal est une réussite et donc il faut démultiplier maintenant ce dispositif. En quoi cet objectif est réaliste? Parce que je suppose que vous n'avez pas posé ce chiffre au hasard. Il est réaliste parce qu'en fait, effectivement, Visal est un dispositif assez jeune. Donc, on a 2 millions d'entrants dans le parc locatif privé. Vous voyez, donc et notre objectif, c'est d'en faire à peu près 450 000 par an. Donc, c'est pas inatteignable. On voit bien qu'au regard de nos chiffres, au regard du comportement du marché, alors même si le marché en ce moment est très compliqué, cette année, par exemple, on va en faire 326 000. Donc, en fait, on pense que voilà, notre ambition est réalisable. C'est pas une ambition qui a été posée comme ça pour le plaisir. C'est réalisable. Il va falloir mobiliser tous nos partenaires, mais c'est une belle ambition réalisable. Et donc on mobilise les agents immobiliers. Et on mobilise donc les agents immobiliers. Merci beaucoup Jérôme Druna. Merci à vous.